Qu'est-ce qui te prend de débarquer comme ça chez nous? Je me marie dans un mois. Je suis venu vous annoncer cette bonne nouvelle. Tu es sérieux là? C'est une blague ou quoi? Si j'ai bien compris. C'est pour ça que tu es venu nous déranger. Je ne suis pas venu vous déranger. Je voulais vous informer, vu que nous sommes une famille, et profiter pour vous inviter. Non mais attends, je ne crois pas encore. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu viens ici chez moi pour me parler de ton mariage, comme si c'est quelque chose qui me concerne. Même dans mes rêves, je n'irai jamais à ce mariage. Je ne te connais plus. Tu n'es plus mon petit frère. Marie-Claire, calme-toi, peut-être qu'il est venu pour se racheter. Je pense qu'il a compris que sans nous il n'est rien. Après tout c'est son grand jour. Donc toi tu le soutiens. Tu trouves normal qu'il se pointe ici après tout ce qui s'est passé. Je veux qu'on oublie tout ce qui s'est passé, et qu'on fasse la paix. Après tout on est une famille. Ce n'est pas normal que je vous écarte d'un tel événement. Je veux vraiment que vous soyez là. Ça compte beaucoup pour moi. Ça compte beaucoup pour toi maintenant. N'est-ce pas? Parce que tu as besoin de nous. Après avoir disparu, même pas un message de ta part. Écoute Marie-Claire, je comprends ta colère, mais peut-être qu'il a compris ses erreurs. Il essaie de faire amende honorable. De quelle amende honorable tu parles? Tu te moques de moi ou quoi? Il veut juste nous faire croire qu'il a changé. Il ne mérite pas notre présence. Je comprends que vous soyez en colère. Et je ne peux pas changer le passé. Mais je vous demande de me donner une chance. Ce mariage, c'est une nouvelle étape pour moi. Marie-Claire laisse tomber le passé. Jean-Philippe est ton frère. Je vais aller à son mariage. Et tu devrais y réfléchir aussi. Non, je n'irai nulle part. Un point c'est tout. Je refuse de célébrer un mariage qui ne signifie rien pour moi. S'il te plaît Aubin, demande-lui de partir maintenant. Jean-Philippe, tu ferais mieux de partir. Aubin, je ne comprends pas pourquoi tu as accepté d'aller au mariage de Jean-Philippe. Après tout ce qui s'est passé entre nous, c'est complètement fou. Calme-toi un peu, je sais que ça peut sembler étrange. Mais j'ai un plan, je ne vais pas juste y aller pour faire acte de présence. Quel genre de plan? Tu ne peux pas te pointer là-bas et faire comme si de rien n'était. C'est insensé. Écoute, je te promets que j'ai réfléchi à tout ça. Mon but c'est de rendre ce mariage horrible. Je vais faire en sorte que ce soit un échec total. Mais comment comptes-tu faire ça? Je te dirai au bon moment. Je ne veux pas être soupçonné. Alors je vais agir discrètement. Tu es sûr de pouvoir gérer cela sans que ça se retourne contre toi? Fais-moi confiance, j'ai tout planifié. J'ai du mal à te faire confiance dans cette situation. Tu sais à quel point Jean-Philippe peut être vindicatif. Si ça tourne mal, ça pourrait te coûter cher. Je comprends tes inquiétudes, mais je suis prêt à prendre le risque. Je ne peux pas laisser Jean-Philippe et Prunelle gagner. J'ai mon idée à moi. Laisse-moi faire. Si ça ne marche pas, on pourra mettre ton plan en exécution. D'accord. Prunelle, je dois te dire à quel point j'adore tes choix de vêtements et bijoux. Tu seras très magnifique le jour de ton mariage. Tu seras la reine de la cérémonie. Merci beaucoup Espérance. Ça me touche vraiment. Je n'aurais pas pu choisir tout ça sans ton aide. Tu as toujours un bon goût. C'est vrai. J'adore t'aider à choisir. Mais au-delà de ça, je voulais te dire que je veux vraiment te suivre dans la voie du Seigneur. Je sens que c'est le meilleur chemin à prendre. C'est un choix merveilleux. Suivre le Seigneur est vraiment le meilleur choix que tu puisses faire. Cela apporte tant de paix et de joie dans la vie. Oui, je le ressens profondément. Mais, en même temps, il y a quelque chose que je garde pour moi. Un secret que je pense ne plus pouvoir cacher. Je sens que je dois tout te dire pour être en paix avec moi-même. Tu n'as rien à craindre ma chère. Je suis là pour toi. Tu peux tout me dire. Je te promets que je ne te jugerai pas. Merci Prunelle. Ça me rassure. Je pense qu'il serait mieux qu'on parte dans un endroit tranquille. Juste toutes les deux, pour que je puisse t'expliquer tout ça. Ok, trouvons un endroit calme où nous pourrons parler sans être dérangés. Je me sens déjà un peu mieux rien qu'en parlant avec toi. C'est comme si le poids que je porte commençait à se lever. Parfois partager ce que l'on ressent peut vraiment alléger notre cœur. Je suis prête à t'écouter. Alors, allons-y. Merci Prunelle. Je sais que je peux compter sur toi. Je vais essayer de rassembler mes pensées pour te dire tout ce que j'ai sur le cœur. Je suis impatiente d'entendre ce que tu as à dire. Je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Ça me donne du courage. Allons nous asseoir au parc. C'est parfait pour une conversation tranquille. Ok.
Pasteur, j'avais besoin de vous parler d'une situation urgente. Concernant mon petit frère Jean-Philippe. Qu'est-ce qui se passe avec lui encore? Il doit se marier très bientôt avec une fille du nom de Prunelle. Mais je suis très inquiète. Je pense qu'elle se fait passer pour une servante de Dieu pour endormir Jean-Philippe. Je crains qu'elle ne soit pas la bonne personne pour lui. Je comprends vos inquiétudes, Marie-Claire. La première chose que nous devons faire, c'est prier. Prier pour que le Seigneur puisse éclairer la situation et changer les cœurs. Si ce n'est pas la volonté de Dieu. Je vous en prie, pasteur. Il faut que vous m'aidiez à empêcher ce mariage. Je ne peux pas laisser Jean-Philippe se marier avec quelqu'un qui pourrait le tromper et profiter de son argent. C'est grâce à moi qu'il a ce boulot. C'est donc moi qui dois bénéficier. Je comprends votre désir de protéger votre frère et vos intérêts. Mais il est important de se rappeler que c'est Dieu qui décide. Si c'est sa volonté, je ne peux rien faire contre cela. Mais pasteur, pensez à tout ce que j'ai fait pour vous et votre famille. Ainsi que pour la construction du temple. Je suis prête à faire encore plus. Si vous trouvez un moyen de les séparer. Je sais que vous avez été d'un grand soutien. Mais je ne peux pas agir contre la volonté de Dieu. Cela dit, peut-être que nous pourrions aborder la situation différemment. Que voulez-vous dire? Demande à Jean-Philippe de venir me voir. Dis-lui que c'est pour prier pour son mariage. Une fois qu'il arrive ici, je vais lui donner un message qui pourra le faire avoir des doutes sur cette fille. Cela pourrait l'amener à réfléchir sur son choix. D'accord, pasteur. Cela semble être une bonne idée. Je vais lui demander de venir vous rencontrer. Merci beaucoup pour votre aide. Je ferai de mon mieux pour t'aider. J'espère que cela fonctionnera. Comment vais-je faire pour parler à Jean-Philippe? Je sais qu'il est en colère après ce qui s'est passé. Je me demande comment il va réagir. Si je vais chez lui. Je vais faire semblant de lui présenter mes excuses. Et lui dire que je regrette toutes ces disputes. Je vais m'excuser aussi auprès de Prunelle. Je vais lui demander de faire la paix. Mais comment je vais aborder tout ça? Pour qu'il croie en moi. Et qu'il ne pense pas que je veux le manipuler. Je ne peux pas croire ce que j'ai entendu. Comment as-tu pu avoir cette conversation avec Marie-Claire? Tu es en train de comploter contre Prunelle. C'est inacceptable. Chérie, écoute-moi. Je comprends que tu sois en colère. Mais nous avons besoin du soutien financier de Marie-Claire. Sans elle, comment allons-nous régler nos factures et notre loyer ce mois-ci? C'est exactement ça. Tu es prêt à sacrifier tes principes pour de l'argent. Tu ne vois pas que toute cette situation est le résultat de ton manque de foi. Au lieu de confier tes problèmes au Seigneur, tu préfères te tourner vers les hommes et leurs promesses. Je ne fais pas cela par choix. Je suis conscient de la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Mais nous avons des responsabilités. Et je dois penser à notre famille. Et qu'en est-il de ta responsabilité envers Dieu? Tu es un pasteur, pas un homme d'affaires. Tu dois faire confiance à Dieu pour subvenir à nos besoins. Pas te compromettre pour des gains matériels. Je comprends ton point de vue. Mais Marie-Claire a déjà investi de l'argent dans le temple. Je lui ai déjà donné ma parole. Je dois la respecter. Et tu penses que faire du mal à cette jeune fille qui ne vous a rien fait est la bonne chose à faire. Cette fille est une vraie servante de Dieu. Si tu essaies de lui faire du mal, tu risques de le regretter amèrement. Tu es en train de jouer avec le feu. Tu ne peux te permettre de te mettre en travers du chemin de quelqu'un que Dieu a choisi. Je n'ai jamais voulu causer du tort à qui que ce soit. Je suis juste dans une position difficile. Je veux faire ce qui est juste. Mais je dois penser aussi à notre situation financière. Nous devons prier et confier notre situation au Seigneur. Mais pas comploter contre une personne innocente. Mais que faire si Marie-Claire insiste? Dis-lui que tu ne peux pas participer à cela. Et que ta relation avec ton Dieu ne te permet pas de faire une telle chose. D'accord, je vais lui parler.
Qu'est-ce que tu voulais me dire de si important? Je te supplie de ne pas te fâcher contre moi. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas me fâcher. Dis-moi ce qui te préoccupe. C'est Monsieur Gabriel qui est l'auteur de ma grossesse. De quel Gabriel tu parles? Je parle de notre ancien patron. Ce n'est pas tout. Je t'écoute. Le jour que je t'avais proposé le jus, j'avais été envoyé pour te faire du mal, car le jus était empoisonné. Ce n'est pas possible. Comment tu as pu accepter de me faire du mal? Je te demande pardon. Tu as été envoyé par qui? C'est compliqué à dire, Prunelle. Écoute-moi très bien, Espérance. Tu vas me dire le nom de la personne maintenant. Sinon j'irai voir la police et tu vas payer à la place de cette personne. Si tu veux qu'on reste des amis, dis-moi le nom. C'est Aubin.